À repasser par le bac du côté médocain, redescendre vers Bordeaux, parce que Ludivine Tachon, notre camarade, va nous parler d'un haut lieu du vin. C'est normal ici en Bordelais quand même. Ben oui, on reste dans le rouge. Alors, Bilbao a son Guggenheim, Sydney a son opéra, Bordeaux va avoir sa cité du vin et des civilisations. Ça sera l'événement dans quelques jours. François Hollande viendra inaugurer ce monument unique au monde. Ça a été un chantier titanesque. Regardez le reportage. Un chantier titanesque a donné le tournis. Avant de livrer ses 13 350 mètres carrés sur 10 niveaux, il a fallu étudier, projeter, faire table rase du passé. Janvier 2013, sur le site des Forges à Bacalan, c'est le lancement des travaux. Le nom de la cité des civilisations du vin est alors dévoilé. Nous attendons plus de 400 000 visiteurs, et bien entendu qui viendront du monde entier. La maquette montre déjà ses courbes étonnantes. À l'occasion de Vinexpo 2013, c'est la pose de la première pierre et l'explication du concept. C'est un travail sur le flou, sur le mouvement du vin dans son verre. Un chantier quasi pharaonique. D'abord, il faut couler 300 pieux à 30 mètres de profondeur pour soutenir les 9000 mètres cubes de béton sur un sol meuble. C'est un terrain artificiel en fait qui a été gagné au siècle dernier sur la Garonne. C'est des remblais de mauvaise qualité et qui n'étaient pas aptes à recevoir ce bâtiment. Pour la partie béton, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est à peu près tous les moyens qui puissent exister pour du béton armé, béton pré-contrat. On a aussi des structures mixtes, charpente métallique, charpente béton, notamment au niveau de l'auditorium, et des structures sur lesquelles on vient reposer sur le bois, notamment au niveau du forum. À l'été 2014, ce sont 574 arcs en bois lamellé-collé qui sont livrés et vont constituer la charpente de la Cité du Vin. Une charpente qui sera laissée apparente depuis l'intérieur. C'est la fin du parcours permanent. On est exactement à l'endroit où il y aura l'attraction sur Bordeaux. Et donc on termine effectivement par cet effet cathédrale. Il ne reste plus qu'à habiller la dame de 55 mètres, plus haute que l'Arc de Triomphe. Ce sont 2500 panneaux d'aluminium et 900 de verre qui vont la recouvrir. Deux sociétés spécialisées sont à l'œuvre avec des alpinistes du bâtiment munis de harnais, cordes et mousquetons. Donc le bâtiment a quand même une forme qui est assez dynamique, on va dire. Donc ça va être de tout équiper pour pouvoir travailler en toute sécu. Et puis à chaque étage, il va y avoir un danger qu'on va devoir protéger. Ces 6 alpinistes ont commencé à poser les verres sérigraphiés mi-juillet. Ils vont terminer de couvrir la tour en décembre. La livraison du chantier est prévue le 31 mars 2016. Ludivine. Oui, alors il y a eu quelques mois de retard sur l'inauguration donc de cette merveilleuse cité du vin des civilisations. Ça sera inauguré donc le 31 mai par François Hollande et Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Alors, c'est pas tout à fait un musée, en fait. C'est plutôt un parc de loisirs culturels. Il va y avoir un parcours pour découvrir toute l'histoire du vin, mais à travers tous les terroirs du monde. Et la civilisation du vin, parce que c'est ça vraiment le exactement, tissu c'est pas un musée de ce. Puisque le vin, c'est vraiment le point commun entre toutes les civilisations du monde. Il y a du vin partout, en fait. Il y en a toujours eu. Et puis, il va y avoir des expositions. Attends. Là, il faut quand même rétablir le fait que c'est vraiment l'Occident. Le vin. La naissance du vin, c'est vraiment ici. Le vin de raisin, parce qu'on fait des vins avec d'autres substances, bien entendu, mais tout est parti d'ici. Tout a été colonisé à partir de ce bassin méditerranéen. Dans toutes les civilisations, souvent, il y a ce point commun qui est le vin qui revient, quoi. Alors, un petit mot sur le budget, 81 millions d'euros, et une partie de la Cité des civilisations du vin a été financée par des mécènes, 20%, des mécènes des grands noms du vin. Certains ont donné jusqu'à 1 million d'euros. Il y a même eu une fondation aux États-Unis qui a été créée pour récolter des fonds. Voilà. Oui, c'est normal. Alors, je dirais, l'avantage de certains inconvénients qui est que à cause de la loi E20 ou grâce à la loi E20, on ne peut pas faire de publicité pour le vin et la viticulture à la télévision. Ça fait qu'ils gardent une bonne partie de leur budget de promotion et d'image pour ce genre de manifestations et pour aider à des manifestations plus larges ou des édifices comme celui-ci qui va vraiment représenter tout le monde du vin. Et ça, on avait vu, j'en profite pour vous dire qu'on a été à Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage, sur les bords du Rhône. On a vu la cité du chocolat. Et c'est très à la mode, effectivement, de faire on va dire des lieux d'exposition autour ludiques, de grands produits. Surtout des lieux ludiques et pas des lieux vraiment figés. Et pédagogiques. Et pédagogiques. Ouverture au public évidemment le 1er juin, inauguré le 31 mai.
Ouverture au public le 1er juin. 500 000 visiteurs sont attendus chaque année à Bordeaux pour cette cité du vin. Et l'entrée, juste un petit 20 €. Ouais. L'entrée. Voilà, sans les tarifs réduits. D'accord. Merci Ludivine. Faut pas oublier de dire non plus, parce que on a toujours l'habitude de dire que la loi E20 empêche. La loi E20, elle empêche surtout effectivement que les grandes wineries étrangères inondent de publicité la France, qu'on n'aurait pas les moyens de contrer. Et ça défend quand même la viticulture. Et il y aura bien sûr une émission spéciale sur France 3 Aquitaine le 31 mai pour l'inauguration de la Cité du Vin que nous suivrons. Bien entendu, ça nous passe.